Salut à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de 5 points importants pour moi au travail et 5 façons de s'organiser pour vous inspirer ou probablement vous divertir. Voilà, c'est parti, vidéo, bam! Le premier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est la gestion des mails. J'ai eu beaucoup de demandes par message ou en commentaire sur la façon de gérer mes mails. Comment est-ce que je gère mes mails? Il y en a qui suppriment, il y en a qui mettent des drapeaux. Je vous explique ma façon de faire, c'est que ma façon de faire les choses. Je ne vous donne pas de leçons, vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que je fais? Le but, c'est que dans l'idée, la boîte de réception soit le plus vite possible. C'est-à-dire que si j'ai 5 mails lus, il faut que je traite ces 5 mails. Si j'ai 35 mails lus, il faut que je traite les 35 mails. Dans les non lus, généralement, on a du spam, on a des mails à supprimer, on a de la pub. Donc ça, on peut faire le tri comme ça. Une fois que j'ai traité le mail, exemple demande client, je la cale sur le planning. Exemple demande client, j'envoie le devis. Je le mets dans le dossier client. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'ai fait 5 dossiers. Un dossier client, un dossier fournisseur, un dossier compta et un dossier impôt taxe. J'ai aussi un dossier pour les réseaux sociaux. Pour l'instant, je ne m'en sers pas énormément. C'est plus pour archiver les demandes de partenariat, des choses comme ça, pour ceux qui me contactent par mail. Voilà. Ensuite, une fois que le dossier du client a été entre guillemets traité, c'est-à-dire que le client me fait une demande pour un devis que je cale au planning, je ne vais pas le garder dans la boîte de réception. Parce que de toute façon, je sais que ce client il m'a contacté par mail, donc je l'aurai dans mes mails. Donc je le mets dans le client, et le jour où je viens faire le devis, je vais arriver à retrouver son mail, ou alors je redemande le mail au client, parce qu'il y en a même qui ont des adresses poubelles. J'ai une cliente qui m'a fait le coup la semaine dernière. Elle a une adresse poubelle pour faire les demandes de contact. Et après, elle a une vraie adresse perso pour éviter de se faire trop spammer par des pubs ou des choses comme ça. Donc voilà. Généralement, je redemande l'email au client, même s'il m'a déjà contacté par mail. En général, je l'ai. Ensuite, on va du coup embrayer sur le planning. Le planning, comment je le gère? Ce que je fais, c'est que du coup, j'ai un planning qui est synchronisé entre mon ordinateur et mon téléphone. Et du coup, pour revenir au principe des mails, si on me demande une chose du coup par mail, je vais copier ce mail dans un rendez-vous. Je vais mettre un titre avec devis Monsieur Dupont, un petit tiret. Si l'objet du devis est connu, je vais le marquer, par exemple installation de thermostat, installation de prise, rénovation, tout ce qui peut être marqué dans un titre. Je vais copier du coup le contenu de son mail dans le détail de l'événement. Hop, je vous mets un petit exemple là pour que vous compreniez bien. Je vais noter du coup l'adresse qu'il m'avait donnée. Comme ça, dans mon planning, j'ai directement un raccourci pour envoyer ça vers le GPS. Son téléphone, généralement, il est dans le formulaire de contact de mon site. Donc c'est cool, je peux le mettre aussi. Ça l'ajoute, comme ça, si jamais il n'y a pas d'interphone, je peux l'appeler en arrivant en bas. Et ensuite, du coup, je vais caler ça sur le planning. Si le client n'a pas confirmé, je mets un point d'interrogation sur le planning. C'est-à-dire que je mets une réserve avec toutes les informations. Et si jamais le client valide, au moins le planning était déjà bloqué pour cette date pour lui. Je sais que j'ai juste un point d'interrogation à enlever dans le titre pour être sûr que mon rendez-vous est bien calé. Par exemple, s'il y a un doute sur un horaire ou des choses comme ça, ça permet de faire glisser le rendez-vous assez rapidement. Et du coup, en enlevant le point d'interrogation, le rendez-vous est planifié et on n'a pas besoin de perdre de temps à recréer un rendez-vous, tout ça. Du coup, ça c'était le pont entre les mails et le calendrier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va arriver chez le client, le lieu de ce rendez-vous, et on va créer un devis. Et du coup, je passe sur la troisième astuce, les notes synchronisées. Les notes synchronisées, c'est le même principe que pour le calendrier. J'ai les mêmes notes sur mon téléphone que sur mon ordinateur, sur mon MacBook. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un raccourci iPhone. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle sur Android pour les utilisateurs d'Android, si vous avez la même chose. C'est un espèce de petit programme que je vais devoir lancer. Je vais vous mettre une capture ici. En fait, vous lancez le petit programme ici. Hop, ça va vous scanner tous les rendez-vous que vous avez dans la journée. Vous sélectionnez le rendez-vous, par exemple celui-là. Hop, il y a une petite case qui apparaît vous demandant du coup qu'est-ce que vous allez faire chez ce client. Est-ce que du coup vous sortez d'une intervention et vous devez facturer ce client-là, donc envoyer la facture, donc pour avoir un petit rappel de facture. Est-ce que c'est un devis? Est-ce que c'est les deux? Est-ce qu'en partant de chez le client, vous devez envoyer la facture du jour, plus lui refaire un devis pour une demande complémentaire, entre guillemets? Donc là, on va prendre l'exemple du devis. Hop, on va cliquer sur devis, on lance le raccourci. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous créer automatiquement une note avec un titre, un petit emoji, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Et du coup, il va reprendre l'adresse du client, donc là où vous êtes, un petit bloc pour pouvoir noter du coup les différentes notes que vous avez prises lors du rendez-vous. Et du coup, il va reprendre les informations que vous avez mises dans le calendrier.
les fameuses informations que vous avez mises en détail du calendrier. Donc, par exemple là, moi c'était pour l'exemple la copie du mail, du contact du mail du client. Donc voilà, vous retrouvez toutes ces informations là et du coup quand vous allez vous mettre sur l'ordi pour faire votre devis client, vous allez retrouver automatiquement le nom du client, son adresse, donc pour créer la fiche client c'est parfait. Généralement si vous a contacté par mail, vous voyez que vous avez le formulaire qui est ici, donc vous avez son téléphone, son mail, si vous voulez le rajouter dans la fiche client, ou pour envoyer le devis dans la foulée, c'est pratique, vous avez le mail direct, pas besoin de rechercher dans le dossier mail, client, tout ça. Voilà, donc ça c'est le côté pratique de cette application, je vais vous la mettre en description pour ceux qui ont des iPhones. C'est une application qui est partagée, donc si jamais vous avez des suggestions d'amélioration à faire, je peux vous les pousser sur ce raccourci. Et après si vous voulez le modifier vous-même, vous pouvez le copier sur votre iPhone et du coup faire vos tips à vous. Voilà, donc ça c'était pour le raccourci création. Donc ensuite, je vais forcément vous parler de l'organisation de mes notes. Parce que vous l'avez bien compris, quand je fais des devis, quand je fais des factures, généralement je note tout sur le téléphone. Donc ces fameuses notes qu'on a sur l'iPhone et qui sont donc synchronisées avec mon MacBook. Comme ça, quand j'arrive chez moi, que je me mets sur l'ordi, j'ouvre ce dossier Tom électricité à faire. Et en fonction du nombre de notes, je sais exactement tout ce que j'ai à faire. Alors, je ne m'en sers pas uniquement pour faire des notes de devis ou de facture, je m'en sers également pour... par exemple, il faut que je pense, je suis dans la voiture, exemple je conduis, je suis en train de penser en me disant il faut que je rappelle ce client, il m'avait dit de le rappeler début janvier et j'ai oublié, machin. Hop, je vais le noter, rappeler Monsieur Dupont, début janvier. Voilà, donc on l'a, et du coup c'est la liste des choses à faire, ça porte bien son nom. Et du coup, comme vous pouvez le voir, l'emoji il sert à ça. Visuellement, ça c'est une note où il faut que j'envoie une facture, ça c'est une note où il faut que j'envoie un devis. Donc visuellement, tout de suite, ça se voit. C'est super pratique parce que du coup les notes plus ou moins rouges, vous savez que c'est des factures à envoyer, donc c'est quelque chose qui n'est pas très long. Généralement c'est une petite facture à créer ou un devis à transformer, vous envoyez au client et au moins vous êtes tranquille. Soit vous avez déjà reçu le règlement et à ce moment là le client a sa facture tout de suite, soit vous n'avez pas reçu le règlement et à ce moment là c'est encore plus important pour vous d'envoyer la facture rapidement. Voilà, ça permet de ne pas oublier d'envoyer des factures, sous réserve que du coup en partant de chez le client, vous lancez bien ce raccourci à chaque fois pour vous faire un rappel de facture à envoyer. Voilà, donc ça c'est le dossier à faire. Évidemment, vous doutez bien que j'ai un dossier fait. Je jette pas mes notes parce que je jette pas toutes mes notes, pardon, parce que du coup, quand je vais faire un devis chez un client, généralement, je vais noter beaucoup de choses. Je vais noter du coup tout ce que le client il me demande. Je vais noter des choses qui surtout se retrouvent pas forcément sur le devis, les hauteurs de plafond, la distance de la prise par rapport au tableau, les petites spécificités, par exemple si le tableau est derrière une porte, s'il faut une GTL, voilà. Il y a des choses qui ne se retrouvent pas forcément à la lecture du devis et des choses que du coup je pourrais potentiellement oublier parce qu'il faut savoir que j'ai pas beaucoup de mémoire, donc dès que je peux noter quelque chose, je le fais. Voilà, donc pourquoi je supprime pas ces notes? Parce que je veux récupérer ces infos là que j'aurais notées, un digicode, des choses comme ça. Donc cette note là, je vais la mettre dans un dossier Tom électricité fait, tout simplement. Donc là vous voyez que j'en ai quand même pas mal. Au bout d'un moment, si vous voulez, vous pouvez les supprimer au fur et à mesure, mais moi j'aime bien tout garder parce qu'au moins, si on doit revenir sur un dossier quelques mois plus tard, toutes les notes, toute notre tête qui a été vidée dans cette note-là, on peut la retrouver. Voilà, c'est l'astuce que je peux vous donner, c'est de bien garder du coup les notes que vous avez prises. Alors évidemment, les petites notes en disant pensez à acheter de la goulotte parce que j'en ai plus. Je vais les supprimer, je ne vais pas les mettre dans fait. Voilà, c'est des notes importantes que je mets dans fait en me disant le devis de ce client, il est fait. Hop, le mail du client, je le mets dans le client. La note qui est faite, je la fais. Voilà. Donc visuellement comme ça, c'est vachement pratique. L'avantage d'utiliser des emojis aussi dans les titres, c'est que du coup, si vous avez une note qui est plus ou moins en attente, exemple, vous faites un devis chez un client, mais par contre, son adresse mail n'est pas bonne. Alors, vous n'arrivez pas à le joindre par téléphone, vous lui faites un petit SMS. Est-ce que vous pouvez me renvoyer votre adresse mail? J'ai dû faire une erreur. Cette note-là, vous pouvez mettre un petit emoji sablier. Comme ça. Ça m'arrive souvent dès qu'on est en attente. Là, c'est peut-être un exemple qui est un peu pourri, mais quand on est en attente d'informations de la part du client, ça peut être pas mal de mettre ce petit emoji sablier. Comme ça, visuellement tout de suite, vous savez que vous n'avez pas besoin de cliquer sur cette note, que vous attendez quelque chose de la part du client. Voilà. J'en profite également pour vous présenter un raccourci qui pour l'instant est en bêta. Je ne vous le partage pas tout de suite. Vous me direz si ça vous intéresse. Ce raccourci, c'est pour faire des rappels SMS aux clients. L'idée, c'est le même principe que les notes, ça va venir scanner votre calendrier avec tous les événements que vous avez dans la journée ou dans les 2, 3, voire 4 prochains jours. Exemple, vous lancez ce raccourci le lundi, vous pouvez envoyer des rappels de rendez-vous aux clients de vendredi.
Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va scanner votre planning. Vous allez choisir le rendez-vous auquel vous voulez envoyer un rappel au client. Sélectionnez le nom du client dans le titre du rendez-vous. Tac. On le sélectionne. Il va ensuite venir mouliner dans votre liste de contacts, donc dans votre répertoire. Moi, j'ai quand même beaucoup de contacts, donc c'est assez long. Je pense que c'est un peu plus rapide sur d'autres personnes qui ont des répertoires un peu moins chargés. Je dois avoir plus de 1000 contacts, je crois, donc du coup, forcément, ça mouline un petit peu. Voilà, donc là, il a trouvé plusieurs correspondances. Vous allez sélectionner évidemment le client en question. Ça peut être des homonymes, donc ça peut être pas mal d'avoir une liste comme ça. Vous sélectionnez votre client, il va vous demander le numéro auquel vous voulez envoyer le SMS, parce que si jamais vous avez une fiche contact avec un fixe et un portable, c'est quand même bien de sélectionner le portable. Vous cliquez sur le portable, hop, et il vous crée automatiquement un SMS avec l'adresse du client, avec la temporalité, c'est-à-dire que si c'est dans 2 jours, il va vous dire notre rendez-vous après-demain, notre rendez-vous dans 4 jours. Voilà, le rappel de l'adresse si jamais le client vous a donné une mauvaise adresse. Il est sûr au moins de l'adresse ou de la petite subtilité, par exemple si c'est un 18 bis au lieu de 18, il va vous le dire. Voilà, et du coup les formules de politesse, cordialement, machin. Pour l'instant c'est encore en bêta, je suis encore en train de travailler dessus parce que je trouve que la recherche dans le répertoire est assez longue, et du coup j'ai ajouté une petite fonction pour l'instant, c'est que du coup, une fois qu'il a trouvé ce numéro de téléphone dans votre répertoire, le raccourci va ajouter ce numéro dans l'événement. Comme ça, quand vous arrivez chez le client, que vous avez votre calendrier sous la main, vous allez aller dans cet événement, et si jamais il n'y a pas d'interphone ou des choses comme ça, vous pouvez avoir le numéro directement. Il n'y a pas besoin de chercher le nom du client dans votre répertoire. Vous ouvrez ce rendez-vous et du coup vous avez automatiquement le nom du client. Donc voilà, pareil, c'est pas un truc qui est automatique, vous pouvez le lancer automatiquement si vous voulez tous les soirs à 19 h ou des choses comme ça, mais l'idée c'est quand même d'avoir un petit réflexe, c'est-à-dire en rentrant chez vous, vous arrivez, c'est j'en sais rien, 18 h, vous lancez ce raccourci, vous allez relancer tous les clients du lendemain en disant je vous rappelle notre rendez-vous demain, je vous rappelle notre rendez-vous après-demain. Voilà, c'est pour l'instant un truc, je ne sais pas si je vais m'en servir tout le temps, mais pour l'instant ça a été bien pratique pour éviter que le client oublie de vous annuler un rendez-vous ou oublie de vous dire que finalement il a un empêchement, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'était la dernière astuce. Pour l'instant c'est une astuce en bêta entre guillemets, parce que je travaille encore dessus. N'hésitez pas à balancer vos commentaires si vous avez des suggestions pour améliorer le processus de chargement, ou si du coup vous avez même un raccourci ou une application pour faire cette chose. Voilà, je crois qu'on est à 5 astuces. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à balancer dans les commentaires des suggestions d'amélioration que vous avez, votre façon de travailler. Si vous pouvez me donner des tips aussi, ça peut éventuellement m'aider. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était assez clair. N'hésitez pas à demander si vous avez d'autres interrogations, hein, même sur d'autres sujets, ou si vous voulez que je développe d'autres vidéos sur ce sujet-là, sur la façon de m'organiser. Voilà, il faut savoir aussi que du coup, mon système d'exploitation c'est un iPhone et un MacBook. Je sais que c'est le même principe sous Windows, vous pouvez avoir des applications qui synchronisent vos notes, qui sont des fois même plus poussées que celles d'Apple. Vous pouvez faire des listes un peu plus complètes, des choses comme ça, intégrer des photos un peu plus facilement. Mais moi j'aime bien ce côté simplicité de chez Apple, parce que du coup dans la voiture j'ai aussi le CarPlay, avec le calendrier. Je sais que je vais dans mon calendrier le matin, je lance mon calendrier sur la voiture, clac, j'ai directement l'adresse du client, je clique dessus, ça me lance le GPS, j'ai quasi rien à faire sur mon téléphone, à part lancer une bonne musique. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à balancer vos commentaires comme je vous l'ai dit, j'aime, partage, on s'abonne, et je vous dis à la prochaine, ciao.